Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce qui se passe chez la personne à qui vous pensez au niveau de l'émotionnel versus au niveau plutôt mental pour voir si c'est un petit peu près sur sur la même longueur d'onde ou s'il y a des contradictions qui pourraient expliquer peut-être des comportements. Voilà. Pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle des chercheurs de lumière. Voilà. On a en premier partage, en deuxième vérité, en troisième transmission. Si vous voulez les chiffres, donc là on a le 13, le 81 et le 12. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et s'il y en a plusieurs, eh bien c'est ok, vous pouvez aller les voir, puisque il y aura peut-être des messages à recevoir, ou alors ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec partage. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, je vais prendre celui-là. Ok. Ok. Alors, pour moi, il n'y a pas forcément... On parle pas forcément de romantisme là, ok? Pour la majorité d'entre vous, d'ailleurs, on parle pas d'une relation romantique. Ça peut, mais ça sera vraiment une minorité. Pour moi, là, on parle de quelqu'un que vous considérez... et qui vous considère limite comme un membre de la famille. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis votre enfance, votre adolescence, et où il y a toujours eu une attirance, hein. Il peut y avoir des vibes romantiques, mais vraiment ce que je reçois, c'est surtout de la complicité, de l'entente, des liens limite frères et sœurs, des liens très familiaux quand même, hein, très familiaux. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y en a un des deux qui est plus âgé. Donc ça peut être par exemple l'ami de votre grand frère ou de votre grande sœur, par exemple, que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être d'ailleurs un de vos frères et sœurs, hein, qui est plus âgé. Peut être aussi au niveau un petit peu plus un échelon supérieur dans la famille, c'est-à-dire oncle, tante, parents. J'ai quand même beaucoup de choses comme ça qui sont énormément de l'ordre de la famille. Après, encore une fois, si ça résonne pour vous d'un point de vue romantique, c'est pas exclu, mais ce sera pas la majorité. Et si on est dans un cadre romantique, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis vraiment très longtemps, qui fait partie de votre cercle proche, qui peut être lié à votre famille ou à votre belle famille, hein, d'ailleurs, de toute façon, si vous êtes en couple par exemple. Quelqu'un que vous connaissez depuis plus longtemps, et quelqu'un qui a quand même tendance un petit peu à vous protéger, à vous materner, parce que j'ai une relation très protectrice quand même, très beaucoup de patience de la part de la personne à qui vous pensez, alors que vous êtes plus dans le côté spontané, le côté vous vous reposez beaucoup sur cette personne, et cette personne elle vous protège, mais
avec énormément de liberté, je trouve. On a envie de vous voir évoluer, on a envie de vous voir vous épanouir, on a envie de vous voir vous révéler, vous voir éclore quelque part. C'est pour ça que je serais pas étonnée qu'il y ait une différence d'âge qui peut même être pas mal grande pour le coup. Donc voilà, encore une fois, on est essentiellement quand même plutôt dans de l'amical, avec énormément d'amour, hein, c'est pas le souci, mais très peu de romantique, quoi. Je veux dire, si vous avez un crush depuis une semaine, c'est clairement pas un tas pour vous, hein. Ok. Alors, on va faire cœur à gauche, comme d'habitude, mental à droite. On va essayer d'aller voir ce qui se passe. Alors, on va commencer par le cœur. Ouais. J'ai quelqu'un qui tient énormément à vous, mais quelqu'un, c'est vraiment un côté mentorat quand même, hein. Un côté, on veut vous guider, on veut vous enseigner, on veut vous protéger, mais en même temps, on veut vous laisser faire vos propres expériences. Et on n'est pas tout à fait serein ou sereine par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, à l'image d'un parent qui voit son enfant quitter le nid, bah on a envie qu'il s'envole, on a envie qu'il fasse ses preuves, on a envie qu'il vive sa vie, qu'il s'accomplisse, mais on peut pas s'empêcher de se dire qu'on a envie de le protéger, qu'on a envie d'être là, qu'on n'a pas envie qu'il se plante, mais malheureusement les échecs et les plantages, ça fait partie de l'expérience, de l'apprentissage, de la vie, et c'est un peu ce qu'on ressent par rapport à vous, cette fragilité de... Vous voyez, moi je sens pas de la fragilité en mode on est nous-mêmes fragiles, c'est plutôt on essaie de cacher qu'on s'inquiète pour vous. On essaie de garder une certaine distance avec vous, alors qu'on a juste envie de vous courir après et puis de vous aider à, je sais pas, à faire des projets, à avancer, quelle que soit votre décision actuelle. On veut vous laisser partir et vous envoler. Peu importe de quel projet on parle, mais on a cette espèce de truc qui nous ronge, donc on peut pas s'empêcher de vouloir savoir ce qui se passe, vous aider, vous protéger, arrondir les angles pour vous, prendre les échecs à votre place, etc., faire en sorte que ça se... On a envie de vous couver, mais on se retient de le faire. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Ok. Ouais. On a vraiment quelqu'un qui tient énormément à vous, hein, et qui se sent responsable, quelque part, de vous. Et cette personne, elle est un petit peu... Moi, j'ai un côté maman poule ou papa poule, quand même, hein. Ça peut être un de vos parents, hein, ou parents vraiment littéral, ou parents au sens proche, hein, ou encore une fois, quelqu'un que vous connaissez depuis très 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 longtemps. Et ce truc de... C'est pas qu'on n'a pas confiance en vous, hein, attention. C'est plutôt qu'on veut vous épargner les échecs de la vie, le côté dur de la vie, les épreuves. On a envie de vous protéger et on se dit que il y a une partie de nous qui se dit que vous êtes capable de vous en sortir, mais qu'on n'a pas envie qu'il vous arrive malheur, que vous souffriez, que vous ayez des choses qui vous tracassent, etc. On peut pas s'empêcher de s'inquiéter énormément pour vous quand même, hein. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, il y a beaucoup, beaucoup de tendresse. Il y a de la confiance, hein, attention, mais c'est vraiment dans le but de vous protéger. La querelle, moi, c'est la querelle intérieure là que je ressens. C'est un peu dans toutes ces énergies, hein. Il y a vraiment une part de ce que l'on aimerait faire parce qu'on a envie de prendre soin de vous, et en même temps ce que l'on n'a pas envie enfin ce qu'on pense qu'on ne doit pas faire parce que c'est pas non plus aller dans votre sens. Et j'ai peut-être aussi quelqu'un qui, c'est ce que je ressens, qui essaie de mettre un peu de distance. Vous voyez, c'est assez représentatif de toute façon dans les énergies du début. Vous voyez, on a ce lien un peu là de, vous voyez, de protection, et pour moi, ça c'est la personne à qui vous pensez, et ça c'est vous, hein, dans ce que je ressens au niveau des énergies, pour schématiser. Et vous regardez que les enfants, en fait, vous êtes tout le temps à droite, on va dire ça comme ça. L'enfant est avenant vers la mère et la mère protège. L'enfant, là c'est vous, vous êtes avenant
et on vous soutient, on vous félicite, on vous protège. Et là, vous faites vos propres expériences et c'est pas qu'on vous surveille, c'est on vous observe et on vous protège, mais de loin. Vous voyez, vous essayez de créer du lien à chaque fois, vous êtes avenant et cette personne, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas, mais on a envie de vous laisser votre déployer vos ailes, on a envie de vous laisser votre liberté, voilà, votre marge de manœuvre et donc on se positionne volontairement un petit peu à distance et en retrait. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas. Vous avez peut-être l'impression que cette personne, elle vous laisse un peu tomber en ce moment ou qu'elle met de la distance. Alors que moi, ce que je ressens, c'est que on se fait violence par rapport à ça. Et que on essaie peut-être d'être un petit peu froid ou froide. On essaie de pas s'impliquer trop. Pourquoi? Parce que on veut votre bien. Et on a du mal, hein, parce que votre bien immédiat, ça serait peut-être qu'on s'en mêle, mais on sait que c'est pas pérenne et c'est pas constructif sur le long terme. Ouais, vous voyez, on garde un petit peu les choses à l'intérieur. J'ai une personne qui tient énormément, énormément à vous et qui, alors c'est peut-être maladroit dans sa manière de le montrer parce que vous avez peut-être l'impression que cette personne vous lâche un petit peu en ce moment, mais c'est pas le cas. On fait ça parce qu'on est convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. On est convaincu que c'est ce qui va vous aider sur le long terme et que c'est pas, ce ne serait pas bon pour vous qu'on soit trop présent ou présente. Mais c'est douloureux hein, pour cette personne. Moi, j'ai vraiment les énergies de un enfant qui quitte le nid et les parents qui sont heureux, mais en même temps qui peuvent pas s'empêcher de s'inquiéter et de vouloir peut-être se renseigner, aider l'enfant et en même temps se disant, voilà, il ou elle fait ce qu'il veut maintenant, il ou elle est majeur. Si il ou elle fait des conneries, et ben ça lui apprendra une leçon. On sera là si besoin, mais on peut pas l'empêcher de faire ses propres expériences. Et c'est vraiment ce que je ressens de cette personne par rapport à vous. Ok, on va aller voir le mental. Ah ouais, le mental, il est triste, hein, forcément. Ça nous pèse, hein. Parce qu'en plus, on a l'impression... Ouais, moi, j'ai ce truc de se dire que vous allez peut-être nous en vouloir, on a de la culpabilité, on a... Moi, je trouve ça très beau et très triste parce que c'est quelqu'un qui vous aide et qui, en même temps, je vais pas dire se sacrifie, mais qui est vraiment pas à l'aise avec cette distance que il ou elle met, et que cette personne est convaincue que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais on peut pas s'empêcher de culpabiliser et puis vous manquez aussi, hein, apparemment, et de se dire que il vaut mieux que nous, voilà, on prenne sur nous et que à la limite on soit un peu malheureux ou malheureuse pour le moment, mais si c'est votre bien, c'est mieux, plutôt que nous aller dans nos désirs égoïstes et puis que ça ne vous serve pas quelque part. On a peur aussi que vous nous en vouliez, hein, sachez-le. Ouais, on sait que vous avez ce qu'il faut pour réussir de toute façon. On sait que, voilà, même si on vous fait un petit peu de peine maintenant, même on a peur que vous nous en vouliez et ça nous fait très très mal, on sait que vous avez ce qu'il faut pour réussir et que vous finirez par comprendre. Et puis à la limite, même si vous comprenez pas, tant que vous réussissez, tant que vous êtes heureux, alors c'est pas grave. On a vraiment beaucoup de dévotion pour vous quand même, hein. C'est vraiment un très très bel amour au sens large, hein, ce qu'on ressent pour vous. Ouais. Vous voyez, on veut vraiment vous laisser la chance de faire des choses sans nous. On veut que vous saisissiez des opportunités. Alors après, peu importe de quoi on parle, hein, ça peut être des projets, ça peut être un déménagement ou voilà, on vous laisse partir alors qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on sait que c'est mieux pour vous. Ça peut être plein de choses, hein, vous verrez comment ça résonne pour vous, mais on a l'impression que si on va dans ce que l'on aimerait, c'est-à-dire être plus proche de vous, vous materner, vous protéger, etc., ce serait vous couper l'herbe sous le pied, ce serait pas constructif pour vous, ce serait pas aller dans vos intérêts. Donc, on est prêt à un petit peu s'engueuler avec vous, ou à ce que vous le preniez mal, ou à ce que vous nous aimiez moins. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que sur le long terme, c'est mieux pour vous.
Ça serait bien de le communiquer, parce que j'ai pas l'impression que ce soit communiqué très clairement. Et je pense que vous avez bien besoin de l'entendre. C'est pas, on fait pas ça pour vous emmerder. Maintenant, c'est très maladroit, hein. Vous voyez, on a besoin de courage pour vous protéger. On a besoin d'être fort. Parce que de notre capacité à tenir, de notre abnégation, va venir votre réussite. Alors bien sûr que non, on n'est pas le seul facteur qui fait que vous allez réussir, mais céder à notre fragilité intérieure, justement, à notre peut-être besoin de vous courir après, vous dire non, fais pas ci, reste avec moi, ou alors je vais t'aider et machin, bah, ce serait pas forcément vous aider sur le long terme. C'est un petit peu l'adage qui dit si tu veux aider quelqu'un qui a faim, bah ça sert à rien de lui offrir du poisson, il vaut mieux lui apprendre à pêcher. Parce que si tu lui offres du poisson, tu lui offres une solution immédiate, c'est vrai, mais ça va pas l'aider dans le temps. Et là, nous, ce qu'on a envie, c'est de vous donner du poisson parce que vous avez faim et on a envie de vous donner la solution rapide et immédiate. Par contre, on a conscience que sur le long terme, ça va pas vous aider. Alors que si on vous laisse être autonome, qu'on vous apprend à pêcher, ah bah oui, vous allez avoir faim pendant encore un moment, peut-être jusqu'à ce que vous attrapiez votre premier poisson. Par contre, une fois que vous saurez pêcher, vous serez autonome sur le long terme. Et donc là, on est en train de résister au fait de on ne doit pas vous donner de poisson. Vous devez apprendre par vous-même. Il y a beaucoup d'estime là-dedans, si on pense ça aussi, parce qu'on sait que vous en êtes capable, mais voilà, je comprends que ce soit peut-être pas forcément bien amené, pas forcément bien communiqué, et que vous, ça peut être source un petit peu de tristesse. Voilà. Donc je pense que c'est pas pour rien que vous recevez ce message, c'est vraiment pour vous rassurer sur le fait que cette personne tient à vous, cette personne a envie de vous aider, mais elle fait ce qu'elle estime être le mieux pour vous. Après, est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous? Peut-être pas, mais dans ce cas-là, bah, il faut débloquer une communication de toute façon, parce que là, on est sur quelqu'un qui prend des décisions parce que il ou elle pense que c'est le mieux pour vous, mais ce n'est peut-être pas la réalité. Et dans ce cas-là, il faut vous exprimer. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la vérité. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'on est dans un... C'est bizarre ce que je vais dire, dans un mensonge et dans un rejet. La personne à qui vous pensez, soit elle vous a rejeté, donc peut-être mis un terme ou rejeté dans une phase de séduction, etc. Soit vous venez de le ou la connaître et cette personne paraît à première vue peut-être un peu hostile. Ça peut être de la taquinerie. Vous voyez, typiquement le garçon qui tire les couettes de la fille. Voilà. En disant t'es pas belle, etc. Alors qu'en vrai, il y a un intérêt. On essaie de cacher l'intérêt que l'on peut avoir pour vous ou les sentiments que l'on peut avoir pour vous. Par contre, on va les dissimuler et les cacher dans des énergies qui sont très négatives. Donc, qui peuvent être du rejet, de l'agressivité, de l'hostilité. J'ai un truc très... très, très dur, en fait. Quelqu'un qui peut être assez méchant ou méchante dans ses paroles, très dur. Quelqu'un qui peut... en fait, qui va vous blesser pour vous rejeter. Et vous, le truc, c'est qu'en fait, on se donne une image qui est assez négative, par exemple, et qui a un manque d'intérêt total. Mais vous pouvez pas vous empêcher de vous dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous pouvez pas vous empêcher de vous dire que c'est pas la vraie personne, c'est pas sa vraie personnalité. Je sais pas, ça peut être par exemple une personne au boulot que
personne n'aime parce que c'est quelqu'un qui est relou, qui est tout le temps en train d'ouvrir sa bouche, qui est tout le temps en train de critiquer tout le monde, qui est machin. Et c'est comme si vous, je sais pas, la première fois que vous aviez vu cette personne, vous vous étiez dit, putain, cette personne, je sais pas pourquoi, je sens que je vais bien l'aimer. Et puis, à force de la côtoyer, vous vous dites, ah mais non, mais en fait, c'est un connard ou une connasse, comment j'ai pu me planter? Vous voyez? J'ai ce truc de, cette personne renvoie une image négative, quelle qu'elle soit. Mais vous pouvez pas vous empêcher de vous dire que c'est pas ça, qu'il y a quelque chose en dessous, qu'il y a un truc qui... Vous savez pas pourquoi ça cloche, que c'est pas vraiment ça. Ou alors, vous en êtes pas à conscientiser qu'il y a quelque chose qui cloche, mais ça peut être comme dit, vous avez eu une bonne première impression et là, vous comprenez pas pourquoi. Vous voyez, il y a ce truc de, à un moment ou à un autre, votre intuition, elle dit tout l'inverse. Ce qui fait que aujourd'hui, en tout cas, on n'est pas dans une relation où vous vous parlez bien, ou quotidiennement, ou alors ça peut être vous avez eu 2-3 moments avec cette personne en tête à tête, par exemple, et vous êtes rendu compte qu'il y avait une autre façade en dessous, et c'est peut-être ça qui titille votre intuition aussi, hein. Mais dans la majorité des cas, j'ai pas forcément une relation harmonieuse avec cette personne. Comme dit, soit on vous a rejeté, vous êtes plus ou moins en froid, même si vous, il y a un truc qui vous dit ça cloche, par exemple. C'est peut être quelqu'un qui dit bah non, c'est pas réciproque. De toute façon, moi je suis intéressée par une autre personne. Ça peut être aussi quelqu'un qui dit non, moi je suis en couple, etc. Je suis pas intéressée ou machin. Mais toujours est-il que votre relation actuelle, elle est pas c'est pas tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Il peut y avoir du froid, il peut y avoir une guerre d'ego, de fierté. On n'est pas sur un truc sain ou calme, hein, du tout. C'est marrant d'ailleurs que vous avez tiré la vérité parce que il est vraiment question de vérité pour le coup. Ok. Alors, on va faire le cœur à gauche et le mental à droite et on va commencer par le cœur. Ouais. Ok. Là, moi, c'est une crainte qui ressort. Voyez. Pourquoi on met de la distance? Pourquoi on peut être arrogant ou arrogante? Pourquoi on peut être dans le rejet? Parce qu'on a peur de se perdre là-dedans. On a peur de... Alors, on n'en est pas au stade de conscientiser qu'on a peur de tomber amoureux, par exemple. C'est plutôt on a peur de baisser notre défense, on a peur de se faire avoir, on a peur peut-être de se faire un petit peu extorquer, manipuler, parce qu'on a... C'est pas lié à vous, hein, c'est de manière générale, on a peut-être eu des relations qui n'étaient pas folles dans le passé. Et si on baisse notre garde, alors on est fragile. Voyez, si on ne prend pas nos dispositions, si on met pas une certaine distance, si on ne se protège pas, alors on a peur de ne plus être capable de se battre pour nous, de faire valoir ce qui est bon pour nous, d'avoir un côté rentable pour nous quelque part. Hein. On a peur de passer après et de souffrir et d'être oublié, etc. et de ramasser quoi quelque part. Donc on a très très peur, et alors là c'est par rapport à vous, mais j'ai l'impression que c'est surtout de manière générale, on a très très peur de lier des relations en profondeur avec les autres, hein, de baisser la garde, on a très très peur d'en s'oublier, c'est oublier de se protéger, quelque part. On a très très peur quand on n'est pas avec toutes nos barrières, toutes nos défenses, et qu'on est nous-mêmes. Ouais. On a un vrai combat intérieur. C'est un peu comme si on savait que, quelque part, nous, on donne l'image d'un pitbull, alors que à l'intérieur, on est une petite peluche toute mignonne, toute gentille, et qu'on sait qu'une fois qu'on a vu à travers, on est foutu, parce qu'en vrai, on est ultra sympa, et que, avec vous, on n'a pas envie peut-être d'être aussi... arrogant ou dur, etc. Mais que si il y a un côté binaire, si on commence à ouvrir la porte, si on commence à baisser notre garde, on a peur de se retrouver complètement sans défense. Donc on a vraiment une espèce de combat intérieur pour moi de qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai pas envie d'être aussi distant, méchant, etc. J'ai pas envie d'être autant dans mon masque, dans mes extrêmes d'apparence, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de complètement baisser la garde, et j'ai l'impression qu'avec cette personne, je suis pas capable d'aller dans l'entre-deux. Donc, qu'est-ce que je fais? On est un petit peu paumé pour moi. Hein.
J'ai l'impression qu'on a aussi un petit peu de colère envers vous. C'est pas vraiment envers vous, directement, c'est plutôt, envers ce que vous nous faites ressentir. Ce côté-là, hein, de on se prend la tête alors que normalement, ça va plutôt bien. Ouais. Et la colère, m'étonne pas que j'en ressente un peu, c'est parfois le dérivé de la souffrance. Il y a certaines personnes qui, quand elles sont en souffrance, vont transformer ça en colère pour pouvoir la surmonter. C'est plus facile de gérer de la colère parce que ça peut s'exprimer, ça peut sortir, plutôt que de la souffrance qu'on subit. La colère, elle nous rend acteurs, en fait, elle nous rend maître des choses, alors que le chagrin, la tristesse, on le subit, on est passif. Et moi, j'ai quelqu'un qui a énormément souffert, hein. Et c'est pour ça que cette personne ne laisse personne s'approcher, en fait. C'est quelqu'un qui a été maltraité, on va dire ça comme ça, alors que ce soit euh, enfance, relations sentimentales, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, c'est quelqu'un qui a été négligé. Moi, j'ai l'impression d'avoir un animal, vous voyez, un animal de compagnie, un chien par exemple, qui a été maltraité, qui a été négligé, et qui aujourd'hui, eh ben, il se montre agressif parce que c'est sa seule défense, parce qu'il sait que s'il est gentil, il est faible et il va revivre des choses qu'il a pas envie de vivre. Et c'est un peu ça ce que je ressens au niveau émotionnel par rapport à vous. Un animal, en plus, généralement, il peut, quand il a été maltraité, se montrer, au bout d'un moment, il va se calmer si, voilà, vous montrez patte blanche, que vous prenez soin de lui, etc. Mais plus vous allez lui accorder de l'intérêt, plus il va être agressif. Et cette personne, quelque part, c'est comme si elle sentait que plus elle vous accorde de l'intérêt et plus vous lui en accordez, plus il y a de chances que vous preniez de la place, donc plus il y a de chances que vous lui fassiez du mal, donc plus on essaie de se protéger. Mais c'est quelqu'un qui est clairement pas bien dans ses blessures, qui les a pas traitées et qui est encore brisé, hein, aujourd'hui, de toute façon. Ouais. Vous voyez, on a cet espoir juste après, hein. Et l'espoir est le raccourci le plus sûr vers la déception. C'est ce que je reçois. On veut pas mettre trop d'espoir sur vous. Et c'est pour ça qu'il y a vous voyez, ce combat intérieur qui est entre l'espoir et la peur, la crainte, la souffrance. Et, euh, et du coup, on se méfie et on essaie de vous rejeter. C'est une sorte de test aussi, hein. Plus on vous rejette, plus on teste quelque part votre endurance, votre bienveillance, votre attachement, votre capacité à, à faire des efforts pour nous aussi, hein. Là, on est dans un schéma un petit peu négatif, mais on a peur de trop y croire, on a peur de baisser la garde et d'avoir une désillusion supplémentaire. Donc, on est sur quelqu'un qui a beaucoup de blessures et encore une fois, qui ne les a absolument pas traitées. Parce que cette personne a transformé ça en colère. Et la colère, c'est une sorte de fuite de la souffrance. On ne traite pas les choses comme ça. Enfin, on ne traite pas des blessures par la colère. C'est un exutoire, ça peut être une manière de nous remettre debout, d'avancer, mais c'est pas ce qui nous permet de faire des deuils ou de traiter des choses. Ok, on va aller voir ce qui se passe au niveau plus intellectuel. Ouais, voyez. On ne veut pas dépendre, on ne veut pas s'oublier, donc l'intellectuel, il est en mode « je veux être libre ». Je ne veux pas dépendre affectivement ou peu importe de quelqu'un. Je ne veux pas être dans ce chagrin à cause de quelqu'un. Moi, je suis... Et c'est là où on retrouve l'arrogance, je trouve. Le côté je suis libre, j'appartiens à personne, je fais ce que je veux, je peux être gentil ou méchant, je peux être piquant, voilà, peu importe, du moment que je suis libre, je n'appartiens à personne, ni à une personne, je ne respecte pas les codes, moi je m'affranchis de tout ça. Il y a un côté un petit peu faussement narcissique. Je dis faussement parce que en réalité à l'intérieur, on est quelqu'un, on a quelqu'un de très affecté et je pense qu'il peut être capable de bienveillance et de compassion. Mais avant de la faire sortir, c'est quelqu'un qui a tellement galéré, qui a tellement souffert et c'est compliqué, que cette personne a placé sa propre survie au centre de son existence. Donc ce que les gens disent, ce que les gens pensent, on s'en fout. Pourquoi c'est pas notre priorité? Notre priorité, c'est nous. Nous, on doit survivre. Et c'est dans ça que je dis qu'il y a un côté un petit peu narcissique.
Donc ouais, ça peut être quelqu'un qui peut être assez dur, hein. Ouais, on doit être en maîtrise constante de nos émotions. Les émotions sont, du point de vue de cette personne, une faiblesse, parce que, c'est ce qui fait qu'on baisse notre garde. On est quand même sur quelqu'un, il faut dire ce qui peut être un petit peu dans la manipulation émotionnelle, dans la culpabilité, dans la guerre d'ego, dans les choses comme ça. Hem, Moi, je vous dirais méfiez-vous parce que j'ai pas l'impression que vous soyez dans un stade avancé de la relation, OK? C'est quelqu'un qui a un fond très, très beau. C'est quelqu'un qui a, des blessures, qui et cetera. Et je pense que c'est ça que vous ressentez et je comprends que ça vous attire parce qu'il y a un bon fond. Par contre, voilà, ça, c'est un potentiel. Aujourd'hui, ce qui s'exprime, c'est ça. Et ce qui s'exprime dans la matière, c'est quelqu'un qui s'en fout de tout et c'est quelqu'un qui peut être un petit peu dans la manipulation émotionnelle et qui est quand même narcissique. Donc, ça peut fonctionner. Bien sûr, peut-être que vous pouvez, on va dire, passer à travers ce masque parce que visiblement, avec vous, c'est un peu compliqué de le maintenir. Mais gardez en tête que c'est une personne qui peut, malheureusement, vous faire du mal parce que c'est son réflexe défensif de ne penser qu'à lui ou qu'à elle. Et peu importe les dégâts collatéraux. Donc je vous dirais, méfiez-vous. Voilà. Oui, vous pouvez y aller parce que encore une fois, il y a un beau potentiel, mais ça ne doit pas excuser non plus tout ce qui se passe au niveau conscient et intellectuel. Ouais. On veut garder le... Vous voyez, on est dans des énergies qui sont vachement autoritaires. La liberté, c'est j'écoute personne, je suis moi maître de mes décisions et peu importe ce qu'il y a. Là, on est sur un roi, ok? Et l'orientation, c'est un petit peu, c'est moi qui choisis où je vais, c'est moi qui tiens les rênes, c'est moi qui tiens le volant. Je n'irai pas là où je n'ai pas envie d'aller. C'est vraiment ça, on est sur quelqu'un qui est ultra contrôlant dans la matière et qui se protège d'autant plus avec vous. Donc oui, effectivement, votre intuition, elle est bonne. Mais, encore une fois, méfiez-vous parce que c'est quelqu'un de très, très, très contrôlant. Ouais. On veut se montrer, à l'image de l'arbre, inébranlable, hein. Et on doit être inébranlable, surtout sur notre émotionnel. Donc, plus on va être fragile, plus là, on va être intransigeant, plus là, on va être solide en apparence. Donc, oui, moi je pense que ce que vous ressentez, c'est juste. Maintenant, il faut que vous sachiez, pour la plupart d'entre vous, oui, il peut y avoir quelque chose qui se développe parce que je sens quand même le masque qui se fissure, mais la volonté de liberté, d'autonomie, d'être maître des choses, ça peut être un handicap et pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui aura du mal à évoluer. Donc, gardez ça en tête, il y a un potentiel, mais ce n'est encore pas une réalité. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la transmission. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... J'en étais sûre, j'ai senti venir celle-là. Bon, là on est un petit peu sur crush mutuel, mais on se regarde de loin. Ouais. On sait pas quoi faire, on n'ose pas, il y a un intérêt, hein, de toute façon. Alors, pour certains d'entre vous, il y a une tierce du côté de la personne à qui vous pensez, c'est une personne qui est déjà en couple. Parce que on est dans une période d'observation, mais vous êtes beaucoup plus, vous, quelque part dans la réflexion et dans la pause. Vous voyez, si on regarde ces deux images, là, la personne,
on va dire, elle se permet de jeter un coup d'œil. Vous voyez, elle est dans une énergie un petit peu de mouvement, alors que vous êtes vraiment purement statique. Voilà, où vous ne bougez pas. C'est pour ça qu'il peut y avoir... alors, quand je dis vous ne bougez pas, c'est que vous pouvez très bien faire de temps en temps des petites allusions, des petites blagounettes ou des choses comme ça. Mais vous êtes quand même vachement dans l'observation, encore plus que la personne à qui vous pensez. Ok. Dans le sens où, si on doit faire une différence, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez peut-être que c'est pas le moment de bouger. Donc soit vous attendez un signe de l'autre, soit effectivement il y a une situation qui ne permet pas, hein, notamment une tierce. Alors que la personne à qui vous pensez, elle est encore dans le « je sais pas tout à fait ce que je veux ». Voyez, j'ai une opportunité qui est intéressante, mais je n'ai pas encore choisi de la saisir. C'est pour ça que vous êtes beaucoup plus à l'arrêt que cette personne, parce que vous avez choisi la direction, mais si l'autre n'a pas choisi la direction, vous pouvez pas avancer. Voilà, en gros. Et du coup, on se regarde, on s'observe, on s'épie. Peut-être que de temps en temps, on tente des trucs, mais ça reste très, très, très timide. Ouais, pour moi, on n'est pas dans quelque chose d'établi, hein. On est vraiment sur des crushs mutuels. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me turlupine. C'est que j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle a changé d'avis. En fait, vous savez. Ça là-dessus, j'ai pas de débat. Et c'est ça qui me perturbe, c'est que je sens qu'il y a une espèce de changement d'avis. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, avant, elle était carrément réfractaire, ou vous étiez, je sais pas, carrément dans la friend zone, où on vous avait dit non, ou alors on vous a pas laissé, on n'a pas du tout ouvert une porte, par exemple, si cette personne est en couple. Et j'ai l'impression que récemment, alors plus ou moins récemment, parce qu'on est en guidance générale, il y a quelque chose qui s'est ouvert de ce côté. Vous voyez ? C'est ça qui me... Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression qu'on avait peut-être classé le dossier avec vous. Et que là, ça s'est réouvert. Et alors après, on l'avait pas classé parce que vous nous plaisiez pas, hein. J'ai l'impression qu'on l'avait classé pour des réalités, par exemple, matérielles. C'est-à-dire, soit je suis en couple, soit j'ai pas prévu de me mettre en couple, soit je ne suis pas prêt à m'engager dans une relation. Et on avait un petit peu exclu tout ça. Et puis, au fur et à mesure, j'ai l'impression que ça s'est ouvert et qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins fermé à cette hypothèse. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de la saisir. Pour moi, on n'est pas sur quelqu'un qui est en train de vous faire réellement du rentre-dedans ou de se projeter, mais on est en train d'ouvrir la porte. Ok. Alors, on va faire le cœur à gauche. On va commencer par le cœur et ensuite le mental. Alors... Ok. Oui, de toute façon, ça, c'est aussi pourquoi on ouvre la porte, mais on ne la saisit pas. On n'est pas encore complètement solide sur nos appuis. On n'est pas encore totalement sûr, d'un point de vue émotionnel, qu'on est capable de s'engager dans quelque chose de ce genre. Alors, ça peut être une rupture qui est mal passée, ça peut être on n'est pas prêt émotionnellement à se mettre dans une relation, ça peut être on n'est pas prêt à mettre des choses en place dans la matière, c'est-à-dire si on parle d'une personne qui est en couple, de faire une rupture et de passer par les étapes de deuil, etc. On n'est pas, vous voyez, tout à fait guéri finalement. Au niveau émotionnel, il y a des choses qui sont pas encore assez solides, qui sont pas encore assez sûres pour qu'on puisse y voir clair et prendre une décision. Alors après, ça reste positif, c'est-à-dire que si on prend pas de décision, si on prend pas position, certes c'est pas positif, mais c'est pas non plus négatif. C'est pour ça qu'on est dans cet entre-deux en ce moment. Ok, ouais, bon, ça ne m'étonne pas, on est quand même dans le combat intérieur. De toute façon, ouais, on est dans l'hésitation au niveau émotionnel. On est en hésitation uniquement dans l'émotionnel et pas en rapport émotionnel versus mental, tout simplement parce que j'ai ces énergies de choisir, c'est renoncer, voyez ? C'est-à-dire, si je choisis, mettons, de me lancer dans une relation sentimentale, alors j'abandonne ma sécurité
que j'ai en étant célibataire. Et je dois affronter les conséquences, c'est-à-dire mes blessures, mes craintes, ma peur de l'engagement, ma peur de ne pas être à la hauteur, etc. Si je choisis cette opportunité et que je suis, mettons, mon cœur, si je suis ce que j'ai envie de faire, bah, la conséquence, ça va peut-être être, je sais pas, mettre un terme à ma relation actuelle, donc faire les étapes de deuil, etc. On hésite parce que, quoi qu'on choisisse, parce que même si on vous choisit pas vous, hein, c'est-à-dire, imaginons, je choisis de refuser cette relation, bah, les conséquences, c'est que ça va réactiver des blessures, parce qu'on tient déjà à vous, hein, ça oui, on est déjà attaché. Donc, on n'est pas prêt. Pourquoi on est dans cette hésitation? C'est parce qu'on sait que quoi qu'on choisisse, il y aura quelque chose qui va aller titiller des choses chez nous qui ne sont pas guéries. Okay, ça va aller raviver des trucs qu'on avait soigneusement planqués sous le tapis et qu'on n'a pas envie de voir se réactiver. Ouais. Par contre, émotionnellement, on a eu un déclic par rapport à vous. Donc, et c'est pas que le déclic n'est pas suffisant pour... c'est pas qu'on vous aime pas assez ou qu'on tient pas assez à vous pour prendre des décisions. C'est que le déclic, il est là. Hein. C'est bon, on a compris qu'on était attachés, qu'il y avait un truc, etc. Hein. Mais... ben, on sait aussi que du coup, encore une fois, on en revient aux conséquences. C'est ça qui nous fait bloquer. C'est ce que ça amènerait. Mais on sait. Quelque part, on sait qu'il y a quelque chose. Ça, on n'est plus en train de le nier. Maintenant, on est en train d'essayer d'esquiver, on va dire, les conséquences, les dégâts collatéraux, les trucs qui vont se réactiver et qu'on n'a pas envie. Et c'est ça qui fait que, on va dire, au niveau émotionnel, on est quand même incertain. On n'est pas, on est certain, entre guillemets, de ce que l'on ressent pour vous. Par contre, on n'est pas certain de ce que l'on veut en faire parce que, encore une fois, ça réactive des choses dont on n'a pas envie. Ok. On est quand même en train de se débloquer, hein. Lentement mais sûrement. On est en train... Alors, on se ment à nous-mêmes parce qu'on n'a pas envie de se positionner. Par contre, on est en train d'ouvrir de plus en plus grand la porte. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on vous autorise encore à rentrer ou qu'on vous dit que vous êtes le bienvenu, mais la porte, elle est en train de s'ouvrir en grand. On a de plus en plus l'espoir que ça peut fonctionner. Alors, le seul truc qui me dérange un peu, c'est qu'on se dit qu'avec un peu de chance, voilà, maintenant qu'on a le déclic, qu'on sait peut-être que c'est vous, que machin, bah peut-être que tout ça, on n'aura pas besoin de le traiter. Hein. Peut-être qu'on va réussir à s'en passer, peut-être qu'on sera plus fort que ça, et que, voilà, il y a encore une tentative de fuite, d'aller traiter les choses qui sont enfouies et qui seraient nécessaires de traiter, parce que si on est bloqué aujourd'hui, c'est à cause de ça, et on pourra pas les ignorer indéfiniment. Mais... on est quand même très attachés, hein, pour moi. Et on a espoir de pouvoir y arriver. Alors, on va aller voir ce qui se passe aux côtés du mental. Ouais. Le mental, il est un peu plus dans des réflexes de sabotage, j'ai l'impression. Alors, en fait, le truc, c'est que on est en train de se rendre compte qu'il n'y a pas de solution agréable. En gros. C'est peut-être aussi pour ça qu'on continue d'ouvrir la porte et de rester dans cet entre-deux, parce que soit on vous choisit et on doit faire face à ça, et donc on va souffrir, soit on ne vous choisit pas, mais aujourd'hui on est à un stade trop avancé pour que ne pas vous choisir se fasse sans conséquence. Donc si on ne vous choisit pas, on aura également du chagrin. Donc en fait, le mental, il est en train de se dire que quoi qu'il arrive, malheureusement, avec vous, il n'y a pas de bonne solution. Parce qu'il n'y a pas de happy end. S'il y a un happy end, ce sera forcément parce qu'il y aura des dégâts derrière. D'un côté ou de l'autre. Et ça, eh ben, on est un peu quand même, je sais pas pourquoi, dans du sabotage. Je sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là qui est assez marquée. Ça peut être peut-être que
voilà, on fait quand on fait un pas en avant vers vous, tout de suite, on fait un énorme pas en arrière, on essaie de bloquer, on essaie de fermer, mais on revient ou alors on vous laisse revenir. Ça peut être des trucs comme ça parce que, le mental, il est, je le trouve instable, en fait. Bah, parce que le cœur est aussi pas très, il est pas il est pas constant, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est ce que je disais, on a l'impression d'être bloqué dans la situation parce qu'il y a pas de bonne solution. À l'image du pendu, hein. Le pendu, je le dis tout le temps, mais je trouve que iconographiquement, le tarot, il est génial parce qu'il fait passer beaucoup de choses. Le pendu, c'est l'arcane qui est avant la mort et dans les tarots traditionnels, à la mort, il y a toujours un pied sur le sol et c'est le pied du pendu, en fait. Le pendu, on dira toujours que, il est relaxé, il s'en fout, oui, il est mobilisé, il le vit bien et cetera. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a plein d'autres significations du pendu, mais le pendu, s'il souhaite s'enlever de ses liens, ça demande un sacrifice. C'est pour ça que le pendu, il est aussi vu comme un martyr et bah, là, le sacrifice, techniquement, ce serait peut-être de couper son pied et c'est ce qui va le permettre de passer, à l'étape de la mort et de faire le deuil, en fait, du sacrifice qu'il a fait, donc notamment, par exemple, son pied et là, c'est ça, en fait, c'est que le mental, il sait que là, on est dans un entre-deux, qu'on a réussi à pas se positionner, mais qu'à un moment ou un autre, peu importe la décision qu'on prend, il va falloir se remettre en mouvement, il va falloir avancer et ça va nécessiter un sacrifice. Et ce sacrifice, on est déjà en train de focaliser dessus, en fait. Le mental, il est un peu dans les énergies du 5 de coupe, il est beaucoup plus concentré sur le négatif qui va en sortir que sur le positif. C'est-à-dire, plutôt que de se dire: «Ouais, c'est génial, je sais que c'est la bonne personne, bah, il faudrait qu'on vive un truc à 2 et puis on va surmonter tout ça et on va avancer et on va y arriver». Bah, cette personne, elle peut pas s'empêcher de se dire: «Bah, oui, mais moi, je vais encore souffrir, on m'a déjà pris pour un con ou pour une conne dans ma vie, je vais encore être utilisée, je sais pas, on va se servir de moi et patati et patata» et du coup, on n'arrive pas à se concentrer sur le positif et c'est dommage parce que du coup, on reste dans ces énergies du pendu, du mental qui fait de la résistance et qui ne veut pas bouger. On essaie, vous voyez, de se rassurer comme on peut et cet apaisement, on le trouve comment? Encore une fois, dans l'immobilisme, dans l'équilibre, dans dans cette espèce d'entre-deux, où je vous disais, vous, ouais, vous êtes statique parce que vous êtes un petit peu dépendant de ce que l'autre fait, mais l'autre, bah, il est en train d'essayer de bloquer les choses dans l'entre-deux, hein. C'est pas évident. On est, mais parce qu'on n'a pas traité ça, donc on n'arrive pas à être, objectif et donc on est obnubilé par, c'est un peu les énergies aussi du 8 d'épée, quoi. On est en train de projeter, d'imaginer des choses, de se dire que c'est la fin du monde, alors qu'on n'a même pas encore tenté ou pris une décision et il y a un côté très binaire aussi, hein, chez cette personne c'est soit on se lance à 100 soit on fait rien. Et on n'arrive pas à envisager que peut-être, eh ben, on peut lâcher petit à petit, voir comment ça évolue et que la transition peut se faire, de manière peut-être plus douce. Mais ça, on n'arrive pas, j'ai l'impression, à le concevoir. Ouais. Du coup, on joue un peu au gamin, hein. On joue un petit peu à l'idiot ou à l'idiote. Moi, c'est ce que j'ai avec cette énergie de l'enfant. On essaie de prendre sur soi, de rien laisser paraître et on joue à l'idiot ou à l'idiote. Voilà. Non, je comprends pas ce que tu veux dire, je vois pas ce que tu attends de moi, c'est faux, non, non, je comprends pas ce qui est en train de se passer. On est un petit peu dans le déni là quand même, hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.